Bon, Luc Monti, commencez. Et si vous voulez, prenez ma place. Hein. Je pourrais dire, vous n'avez jamais fait. Si vous nous dites aujourd'hui, demain vous ferez la nourriture. Est-ce que vous pouvez répondre? Si tu roules en vélo, il y aura peut-être moyen. Oui. Des questions? Bah oui, à l'évidence, JB potentiellement la première question. Les gars, comment vous vous sentez ce soir après une première journée au Tour des Goodies à tous les points de vue hein. Parce que le Tour des Goodies, c'est pas que le vélo, vous l'avez compris. Ouais, C'est la promotion en du fait, soir. je pense que le vélo c'était plutôt facile, mais par contre la cuisine, les gars, c'était un enfer. Ouais, ça nous a vraiment crevé. Maintenant on part avec un handicap pour demain. Une fois, tu oublies le. Une fois. À chaque fois que tu l'oublieras, je te. Oui. Une fois. Bien vu. Non, sinon on se sent très bien, franchement, il n'y a pas eu de souci. Enfin, on avait parlé d'une côte, etc. Je n'ai pas eu la chance de voir aujourd'hui, puisque j'ai fait le trajet, etc. Mais j'ai vu que la route s'élevait à un moment, j'étais bien conscient de ça, mais on n'a pas de côte, quoi. Donc, vraiment déçu de. Oui, en même temps du parcours, en même temps de. Parce que nous en Belgique, De la fatigue, quoi. Ça nous tenait, je veux dire, voilà, c'est quand même un pays vachement vallonné. Le plat pays, il avait aussi mal porté son nom. Une fois. Une fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez entendu parler du Tour des Goodies et comment vous êtes... Alors, Diego, qui est ici présent, peut te lever, Diego. Allez. Et notre ami JB ont eu l'année passée, je pense, une aventure qu'on peut qualifier de tumultueuse, en même temps passionnelle, à l'occasion de leur voyage commun en Suède, si je ne m'abuse. Et donc, c'est là qu'ils ont développé des liens presque. Très intime. Ouais, plus qu'intimes, voilà. Indescriptible. Et depuis. Alors ce soir, Diego, hein, petite, hein. Mais cours parce qu'il te faut des formes de main. Éventuellement, une autre question, parce que je vous ai vu, évidemment, en tant que journaliste, on observe de très près ce qui se passe et la réalité, et surtout l'envers du rideau de ce Tour des Goodies. L'envers du rideau. L'envers du rideau du Tour des Goodies. Et j'ai pu, à de nombreuses reprises, vous voir avec une cigarette à la bouche, une bière dans la main, etc. Est-ce que ça fait partie de l'esprit belge? Alors, laisse-moi te répondre tout de suite à cette question qui a le mérite d'être posée, qui est posée d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la technique du sous-marin. Je sais pas si tu connais cette technique, c'est typiquement belge en effet. C'est-à-dire que tu arrives dans un groupe que tu ne connais pas. Et alors, tu te fais passer pour le mec le plus naze, etc. Tu ne vas pas en toucher une. Et franchement, ça a été ma technique aujourd'hui. Comme mes prédécesseurs ici, j'ai été lâché au kilomètre zéro. Mais sauf que eux, on n'avait plus de force. Moi, c'était volontaire. Et donc, tout le monde plusieurs d'entre vous m'en ont passé. Hein, vous pouvez en témoigner ici, n'est-ce pas? Mais c'était voulu. Et en effet, j'ai pu observer de l'arrière toutes les qualités et surtout tous les défauts de mes adversaires. Je voyais tout tuer et ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est la technique du sous-marin qui a très bien marché. La cigarette, je n'avais jamais fumé, je souffle dessus, etc. Mais sinon, je ne fume pas quoi. Sinon, donc ça c'était le premier aspect de la technique du sous-marin. La seconde, c'était, je ne comprends pas comment vous êtes tombé dans le panneau. J'ai encore une fois envie de ne pas faire du racisme anti-français facile, mais la naïveté, ça c'est un défaut que vous. En croyant que vous êtes tellement haut, vous ne regardez même pas ce qu'il y a en dessous de vous, et aujourd'hui on vous a berné, notamment en faisant la cuisine. Et là. Et donc, je regarde la montre de mon copain, et d'ici quelques heures, vous devriez ressentir les effets, en effet, des laxatifs qu'on a tapés dans les pâtes que vous avez fait. Donc, et même là, vous dites, ah, c'est belge, ils sont qui est malin. Encore une fois, on se l'est dit avec les Yellow Eagles, le seul but demain,
ça va être d'en battre quoi. On va d'en battre quoi, on l'a pas dit exactement. Ça va être d'en battre quoi. Et ça va probablement être le cas. Mais je sais bien qu'on va pas gagner à l'applaudimètre 1, c'est pas le but. Mais au moins, voilà, vous aurez compris. Mais c'est quand même pas mal parti. Non, mais et donc, sinon, au niveau de la stratégie de demain, puisque vous ne posez plus de questions. Honnêtement, si cette conférence de presse doit tourner one man show, t'auras vu cette fois. Là, pose ta question. Donc, très réfléchi, Ouais. je me demande quelle est ta stratégie. Ah c'est une tout à fait bonne question. On va pas poser cette question-là. Une bonne question. Notre ami Pierre-Louis qui peut se lever a décidé de placer son attaque au kilomètre 0. Il a regardé la course de Lance Armstrong en 2004, si je ne m'abuse, 5, voilà. Il a dit take a look, let's go. Mais je prends l'accent en français-anglais, c'est-à-dire le très mauvais accent anglais, c'est-à-dire la manière dont les Français parlent anglais. Donc take a look and then let's go. Et donc ça c'est la technique de Pierre-Louis. Sinon nos atouts principaux restent notre ami Mathieu Ledang qui aujourd'hui a économisé ses forces et Benjamin Strel qui est aussi très 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 fort. Et j'espère, et là je m'adresse particulièrement donc à Yellow Eagles, que la solidarité belge demain pourra s'exprimer dans toute sa splendeur. C'est ta mission. Pour se faire le camembert. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci pour ce passage. Avec plaisir. Non, mais franchement, et blague à part, merci pour cette organisation qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment agréable. Non, pas du tout, mais voilà, non, ça c'est vraiment sincère. Et On sera invité qu'une fois. Non, mais on est très très heureux d'être là. Non, mais c'était parce que la seule chose que tu croyais gagner, c'était l'applaudimètre.